Eh ben, nous avons des autres belles bonsoirs, LDLM politique après-midi, nous avons reçu un parti qui, l'un des premiers partis politiques martiniques, si m'a dit PCM, donc on comprend la même parti communiste martiniquais. Nous avons dit monsieur Erichaud, bel bonsoir. Bel bonsoir à tous les auditeurs de RDM. Et nous avons dit monsieur Max Louis-Thérèse, bel bonsoir. Eh ben, bel bonsoir les auditeurs Radio LDM et puis population Rivière Pilote. Bien, nous sommes comme monsieur Erichaud, secrétaire général Parti communiste martiniquais, et monsieur Max Louis-Thérèse, membre du bureau politique. C'est bien ça. Bien, alors, est-ce que vous avez parlez-nous un petit peu, nous avons fait l'histoire du Parti communiste, histoire pour rappeler en mémoire alors, nous avons, maman, un petit moment, nous avons réglé un petit problème technique là, espérons-nous en tout petit moment, parce qu'il y a un petit problème de micro, et nous avons essayé de régler ça. Pas là, monsieur Richaud. Pas là, oui, bonsoir tout le monde. Ça va, C'est bon. Ok. Alors, vas-y. Bon, eh bien, moi, c'est secrétaire général Georges Richaud. Moi, c'est secrétaire général Parti communiste martiniquais depuis une de l'année. Et faut que toute Martiniquais savent, enfin, ils savent que Parti communiste martiniquais, c'est le plus ancien des partis politiques de la Martinique. Et que le mouvement communiste lui-même apparaît né dans les années 1920, ce qui veut dire les années siècle, à un moment où le sort des travailleurs était tellement grave que les intellectuels de gauche décidaient d'y sembler pour essayer d'améliorer le sort des travailleurs, notamment les ouvriers agricoles, puisqu'à l'époque, c'est l'activité qui c'était la canne à sucre, la coupe de la canne à sucre. Donc, les précurseurs du mouvement communiste à la Martinique, c'est-à-dire les André avant lui, Jules Monroe, après Gratien, Pissol, etc. C'est M. Réuni Koyo, et il a créé un mouvement, le mouvement. Et à partir du moment-là, tout ça qui était réclamé du mouvement communiste finit la bête noire des capitalistes martiniquais, parce qu'elle était qualité pour plus de justice sociale, pour que ces malheureux gagnent un petit la monnaie, pour améliorer autant que faire se peut niveau de vie familial, parce qu'à l'époque, on va parler de 1920-1930, c'était machin épouvantable, hein, moi, j'ai bien après ça, mais ça qui connaît un peu l'histoire de la Martinique, savent qui niveau misère qui était un temps là, et les communistes décidaient de lutter contre ça et dénoncer toute injustice, toutes les magouilles. Et c'est ça qui fait que M. Aubéry trouvait que André Aliquet était ragéné, révélation de Aliquet à propos de fraude fiscale de plus énorme à l'époque par rapport à activité typique Gobéché Martinique. Il fait un coup, et puis il y a des bandits, et puis il tue Aliquet. Et que par conséquent, faut que Martinique sache que si il y a un parti, si il a payé, ça veut dire souffert, pour avoir défendu les intérêts de la classe ouvrière, c'est bien le Parti communiste martiniquais, pas ni d'autres qui a payé autant que nous, mais nous allons continuer à lutter, quel que soit le niveau, nous allons représenter jeudi jour. Alors, est-ce que les auditeurs, vous pouvez rappeler qui était André Aliquet? Ah, André Aliquet, nous finissons
fêté anniversaire de moi en janvier. Il a assassiné le 11 janvier 1934. En tout cas, Liché, c'était un gérant, employé gérant de la justice. Il a fait à peu près toute bagaille. Il faut dire, il était un couteau suisse. Il était en Michel Moore, il avait toute bagaille au journal là. C'était l'âme du journal Justice. Et là, il y a eu des informations à propos de fraude fiscale. Monsieur Eugène Aubéry, qui a organisé en l'aide de la colonie, et bien il a décidé de publier ça dans le journal Justice. Un acte de courage extrême. Parce que, où tu as attaqué corps, un plus gros métier Martinique, une grosse fortune Martinique, un bout qui tenait pouvoir, la police, la justice, la magistrature, qui tenait entré sorti, qu'un gouverneur, pour qu'on tenait pour faire à l'époque. C'était le gouverneur qui tenait, et que par conséquent, il était en mesure d'influencer toutes les décisions de l'administration coloniale de l'époque, c'est qu'à prendre. Eh bien, il baguait toutes les démarches qu'il fait, toutes les preuves, il mettait sous la table. Il a fait toute magouille qui tenait, il a condamné Aubéry après, il y a un appel, Aubéry a un appel, et Aubéry décidé de venger Koy. Venger Koy. Et il a commencé à harceler une embuscade pour éliminer. Première embuscade, c'était un cirque qui est venu à Martinique, un cirque, le cirque d'un bar. Il a été, bon, il a battu, en autre embuscade, il a marié, il a ficelé. J'étais un pied fort Saint-Louis, mais comme Alice, c'était un bouquet sportif. Bon âge, il a eu échappé, et puis en fin de compte, dernière fois, qui est fatal, il a pris, il a drogué, écoute, il a battu, il a drogué, il a attaché, il a marié, ficelé, comme saucisson, et puis, il a parti à bon auto, direction Casse-Pilote, la plage du Font-Moulet. Et là, l'esté de pierre gauche, assommé, drogué, il l'a dit en l'eau, qu'on n'avait pas échappé. Et le maire veut à terre après. Et là, il a crié les gendarmes pour venir constater décès à un meurtre, c'est un crime. La gendarmerie dit non, c'est un suicide. Quoi, suicider comme aider la main au mari des dos, ou même arriver mari de la main des dos. Et ils font un simulacre de procès, tout ça, il y a des citoyens de cette Lucie qui étaient plus ou moins impliqués là-dedans. Ils ont condamné à 2 ans de prison, après ils ont gracié tout ça. Et finalement, personne n'a pas payé. Ali est mort. Et c'est pourquoi nous, communistes, nous sommes très attachés à faire vivre la mémoire d'Aliker et à faire en sorte que le journal il était animé à continuer d'y fonctionner, d'y publier articles en restant totalement indépendant
Justice, c'est un journal totalement indépendant. Il va avoir publicité d'ailleurs. Alors, est-ce que c'est en guise de réclamation de justice que le journal t'a apporté de non-justice? Non, le nom existait déjà. D'accord. Non, il existait avant déjà. C'est parce que justice, c'est l'esprit même. D'accord. Justice est apparu le 1er mai. Non, 8 mai. Le 8 mai 1920. Donc, ça arrivé 14 ans après. 14 ans après. C'est que à travers justice, c'est un esprit, répétez-moi, de justice sociale qui animait la création du journal et qui a permis que le journal, là, en dépit de toutes les difficultés, la presse ni jeudi jour, et bien nous a sorti tant bien que mal. D'accord. Alors nous allons rappeler les auditeurs que André Aliker, c'était frère Pierre Aliker qui était à côté Aimé Césaire. Ah oui, mais les deux n'avaient pas exactement tout à fait la même conception de la politique. Hein? Oui. Bon, ils sont restés de la même équipe à la mairie de Fort-de-France, mais Pierre Aliker, le frère d'André Aliker, t'es dit, Étienne Paroli, il dit que tout temps, il ne pas rendre justice, encore moi raviré, tout temps, il ne pas rendre justice à Frey. André Aliker, qui a habillé en blanc, qui a porté un costume blanc, et mort, qui a porté veste, pantalon blanc, pour honorer engagement, il prend vis-à-vis du Frey. Alors, Max Thérèse m'a viré vers où par rapport à tout ça, monsieur Éric Chauffindi? Est-ce qu'on y a une réaction? Est-ce qu'on l'ajoute en bagaille? Ça m'a dit, c'est vraiment marqué longévité, combat Parti communiste qu'a mené Martinique. Qu'on nous savent, ça Georges expliquait, effectivement, et puis journal Justice, qu'on nous savent qu'il l'en état là qui baille 105 ans, puisqu'en 2020 c'est un siècle. On va vous dire que ça a fait 105 ans et qu'il existait. Et Adam parti, effectivement, on y des combats qu'à mener, mais aussi faut s'apporter l'information bah les travailler. Et effectivement, journal Tala, l'Orcagadé, c'est un moyen de communication que le Parti communiste martiniquais, qu'à maintienne, vents et marées pour y sortir. Comme vous le savez, c'est un journal qui est hebdomadaire, et chaque semaine, il a sorti Martinique, il a même parti à l'extérieur, enfin, en métropole, de côté dans le monde, il y a un journal là, et puis, effectivement, le numérique, au Pétrapéi aussi. Donc, ça fondamental, bah nous, pas bah nous seulement communistes, mais moi, qu'a dit pour le peuple martiniquais, les travailleurs martiniquais, puis ils savent ça qu'a passé, puisque Georges expliquait aussi, nous, dans la société, effectivement, il y a un rapport de force qui est très important, c'est-à-dire que, on est des travailleurs qui et rechercher de meilleures conditions de vie, et en face, on est aussi en sorte de politique vraiment qui est là pour craser le peuple, et fournir des moyens pour pouvoir répondre. Et le Parti communiste martiniquais qui a fait le devoir de porter l'information la plus juste possible pour que les travailleurs martiniquais, le peuple martiniquais, ouais, ça y aura fait, puis on va c'est un petit peu ça, et que dernier baillement périodique, effectivement, m'a vraiment glorifié tous les camarades communistes qui travaillent au sein du journal. Comme vous savez, par dire, il y a un seul petit semaine en vacances à soi en l'année pour maintenir ça. Ça veut dire faut qu'il y travaille derrière et nous qu'à maintenir ça. Yeah. C'est l'engagement, c'est un engagement en quelque sorte. Voilà. Alors, j'ai audité une information en début d'émission. Exceptionnellement, je tiens à arrêter à
pour moi-même qui est impératif, et monsieur Erichaud aussi qui est impératif. Donc, exceptionnellement, nous avons arrêté à Saint-Thierry aujourd'hui, mais ça n'a pas qu'à changer à rien à nature émission, c'est-à-dire, Saint-Thierry, qu'à Saint-Thierry, antenne qui est ouverte, donc elle peut discuter, et puis si mon parti communiste qui est présent aujourd'hui, à savoir Georges Erichaud, secrétaire général, et Max Gutiérrez, qui est membre du groupe. Alors, bien sûr, il y a un camarade compagnon là, il met tout en retrait. Et puis, je pas fait coucou à depuis l'émission à Vladimir, technicien qui est toujours là avec nous le samedi après-midi. Alors, pas ni longtemps, vous autres fêtés, vous autres faire une assemblée générale, quoi. Est-ce que vous avez dit nous qui sacrifient sorti en disant tout ça et qui projet vous autres ni? Non, comme chaque année, à peu près à la même période, nous avons fait ça, nous avons rentré politique nous, et remise de compte nous. C'est-à-dire que nous avons invité les militants et les militantes à renouveler adhésion au sein du Parti communiste martiniquais. Cette année-là, nous faisons le 9. Bon, pas longtemps nous faisons. Et pour nous, c'est un acte symbolique. Ça va permettre nous d'abord de rassembler les militants qui dispersés à travers la Martinique. Ça va permettre nous de définir la ligne politique et qui parti à compter défendre durant l'année qui engagé et qui a continué et puis ça va permettre nous, bien entendu, demander comme de la anti-participation financière pour faire partie à fonctionner, parce qu'elle nous pas une pièce subvention de l'État, rien du tout, c'est générosité, dévouement dévouement militant qui a mis une partie à flot. Et donc c'est un moment très important pour nous, très convivial, très important, un moment d'échange qui fait que, alors parfois nous sommes très contents parce que nous avons des camarades qui t'éloignaient quand ils ont parti pour des raisons diverses. Et puis nous avons vu paraître, ça a un petit soulagement, bien entendu. Et donc, nous avons dit que c'est l'occasion pour nous d'y lancer à travers la radio RLDM un appel aux militants qui beaucoup fini fait renouveler l'engagement pour 2025 au Parti communiste du rapprocher comme secrétariat parti pour renouveler abonnement adhésion pardon et puis pour faire des gestes financiers si on a des moyens d'y faire. Mais pour nous c'est un moment important dans la vie politique du Parti communiste martiniquais. Bien, alors, mais nous savons aussi que le Parti communiste, moi, qui a parlé sous couvert Max Gutiérrez qui était venu ici, en s'installe engagement Parti communiste au sein du Grand Assemblée pour Martinique. Alors, est-ce que vous pouvez répondre ou bien qu'on vous autres non, ça m'est effectivement, Parti communiste, depuis mandature Alfred Marie-Jeanne, nous signer effectivement un engagement qui est très fort dans le mouvement créé le Grand Assemblée qui c'est un ensemble de comment ça s'appelle différentes parties organisations que nous peut créer même des partis anticolonialistes nous peut dire ça comme ça et qui a œuvré ensemble pour une meilleure situation du peuple martiniquais. Donc nous renouveler sur les adhésions là en fin dernier de 3 novembre 2024. Nous signons en charte, ces membres-là mettaient en place en charte que nous avons travaillé en lei et régulièrement effectivement au sein du Grand Assemblée les différentes composantes des mouvements réunis pour préparer tout ce qui est comme ça peut être l'échéance pas seulement que politique mais réfléchir au développement économique martinique culturel donc nous avons différents segments qui apportent en société et c'est important pour nous de maintenir sur les
unité engagement qui est très fort entre nous toutes, même si nous savons que ces composantes-là, il y a ni des points au niveau politique, des différents, mais nous n'y en base, nous n'y en socle, et c'est ça qui est plus important. Et socle-là, il faut que nous voyions devant ensemble et puis peuple martiniquais. C'est surtout ça, engagement. Bien. Alors, je vais quand même rappeler, les auditeurs qu'au sein de l'ensemble paniques des anticolonialistes, il y a des gens qui pas dans la réalité, mais en tous les cas, qui d'accord pour travailler, pour trouver des consensus. Exactement. Et c'est ça le mot important, consensus pour trouver des solutions pour faire pays Martinique avancer. Au-delà, je t'en bats, M. Richaud. Oui, parce que le peuple martiniquais a fini par rendre compte que le pays a dans une impasse. Nous dans une impasse. Et que nous rassemblés et que la plupart, parce que toutes les parties, toutes les formations du Grand Assemblée, ça travaille à chacun de son côté et a étudié des solutions. Et c'est ça nous mettait ensemble, nous coller tête, coller les épaules, sur la base des propositions que chacun de nous a élaborées. Par exemple, moi, que depuis longtemps, le Parti communiste martiniquais, qu'ils a élaboré un projet d'assemblée unique. Qu'ils a élaboré un projet de collectivité unique pour la Martinique. Bon, c'est pas nous qui arrivons à faire voter, mais les nous caler institution qui a mis en place Grand Assemblée, la collectivité unique, nous avons constaté que c'est presque mot pour mot ça le Parti communiste martiniquais qui a proposé dans les années 70. Et que par conséquent, ni solidarité ni communauté de point de vue là, qui a fait que les membres du Grand Assemblée, il y a solidarité, il y a communauté de point de vue, qui a fait qu'un mouvement très solide, et que, qui au palais, il a résisté, il peut traverser quelques turpitudes, puisque il n'y a pas de médaille sans nuage, qu'on va dire. Mais, nous savons que nous, en mesure d'y rester unis, et d'aller au combat les moments venus, pour nous défendre les intérêts supérieurs de la Martinique. En sachant que le prochain moment, c'est 2028. Oui, évidemment. Bien. C'est pas leur fin qu'on mettait qu'on a modifié. Non, pas du tout. Alors, moi, quoi, c'est la première fois que j'ai un parti communiste depuis les événements sociaux qui étaient Martinique, contre la vie chère, qui regarde l'opinion à ça. Non, mouvement contre la vie chère. C'est un bagage qui nous a prévu depuis longtemps. Si ou quoi les journal justice nous a lancé des alertes continuellement, sans arrêt, pour dire la situation est explosive. Il finit par exploser à propos de la vie chère, sur le thème de la vie chère. Mais il peut exploser sur notre thème aussi. Bon, mais la vie chère, c'est un thème populaire qui a rassemblé un grand nombre de Martiniquais, qui a mobilisé beaucoup de formations politiques, même si nous ne sommes pas d'accord exactement sur la manière de conduire le combat. Bon. Cela dit, nous savons que le thème de la lutte contre la vie chère, c'est une manière de lutter, c'est la conséquence de la domination des descendants des esclavagistes. Il prend en otage l'économie de la Martinique, qui a tissé sur et sang du Martinique, qui a enrichi
avec souvent la complicité du pouvoir politique local et avec parfois la complicité de certains élus martiniquais. Bon, maintenant, ben là, il y a au grand jour et il voit en tournure violente. Peut-être nous pas quand même penser qu'il était explosé aussi fort. Et que par conséquent, si le gouvernement l'ait évité qu'un incendie a rallumé, que du fait à point, il faut qu'il prenne des mesures efficaces, tangibles, pour que le peuple ait vraiment que les prix baissés. Parce que moi, les documents là, quelques protocoles d'objectifs et de moyens de lutter contre la vie chère, qui signé entre en octobre, 16 octobre, pourquoi 2024. Pour, bon, un tas d'articles, pour, soi-disant, garantir une baisse réelle des prix. Mais là, moi, je dis ça, moi, je rester m'inquiète, parce que moi, pas qu'à ouais, qui moyen juridique l'État doté pour imposer cette baisse des prix. Alors, au cas où on sait, par exemple, je dis, bon, il faudra agir sur le coût du transport maritime notamment, puisque c'est la CGM, CMA, CGM, qui est un monopole, pas une idée, c'est celle compagnie qui a desservi la Martinique pour le transport de marchandises, pas une idée, que ça est éliminé. Par conséquent, peut-être mettre des mesures très coercitives, c'est-à-dire qu'obliger la CMA, mais non, il est nécessaire au bon vouloir. À bon vouloir, on espère que la CMA se montrera magnanime, enfin, c'est pas le mot exact qu'ils emploient, mais enfin, il y aura compter en la bonne volonté, pour faire baisser les prix. Et, il y a fait peuple à comprendre que les petites mesures qu'il prend, il a fait fausse route. Alors, il a ciblé l'octroi de mer, par exemple. Il dit, ah, c'est l'octroi de mer. À cause de l'octroi de mer, les prix sont aussi élevés en Martinique. Mais, l'octroi de mer, c'est une taxe, d'abord, qui est une utilité pour ce qui est du financement des communes, que je sache. Et puis, le coût de mer n'est pas aussi élevé que ça, je crois que c'est 6-8%. Parfois même, il y a des taux pratiquement zéro pour les produits de première nécessité. Bon, il y a de ça que nous, mettez la TVA à taux zéro, nous avons baissé les taxes sur les produits alimentaires. Mais oui, alors, vous pouvez baisser les taxes sur les produits alimentaires, mais on va quitter les prix des autres produits libres. Alors, vous pouvez baisser les prix farine, du riz, morue, bon. Reste encore à savoir dans quelle ampleur, dans quelle étendue. Et puis, on va quitter le restant, vêtements, tout bagaille là, c'est pour ça qu'il est fixé pour eux, parce que là, il n'y a pas de contrainte de fixation des prix. Alors, mon cas dit, non, j'ai ma coque qui a fait ça, et que lorsque le peuple se rendra compte qu'on le roule de la farine, il risque de se réveiller et l'explosion risque d'être encore plus brutale. Ben, ajoutez, Max. Oui, non, mais ça, Georges Erich Okadia, c'est qu'effectivement, de plus en plus, nous n'avons l'impression, nous avons constaté que
l'État pas qu'à prendre en compte réellement problème très particulier de la vie chère, parce que le regardez bien dans la composition des prix, souvent toute Martinique a ça que il y a un monde qui a mangé très bien dans la composition de ces prix, il y a aussi bien le prix de départ en France que ici il y a au moins 13 intermédiaires qui a mangé bien. Et parmi ces 13 intermédiaires là, très souvent, ce sont les mêmes qui imposent les gros capitalistes qui martiniquais, qui eux-mêmes qui a contrôlé soit au niveau du transit, soit au niveau des grandes centrales d'approvisionnement en France. Donc le transport aussi, c'est eux qui donc que ils sont toujours là en manière pour régler nous. C'est pour ça qu'il est important que les politiciens martiniquais soient quand même respectent leur engagement vis-à-vis du peuple martiniquais, parce que c'est l'intérêt général du peuple martiniquais qu'il faut défendre. Et il y a dans ça, on dit, même si vous êtes là, et au cas dit que soi-disant, puis le nouveau préfet arrivé qui dernièrement, les prix baissés, mais en lot population martiniquaise, que les prix augmentés. C'est en réalité. Ce qui est vrai, moi-même, ça, oui, c'est prix augmenté. Les regardez qui a baissé, qui a augmenté. Donc, il y a une cohérence. Donc, Adam, ça, je veux bien signaler ça. Et, Adam combat là, c'est-à-dire, d'autres combats nous ramenaient, bon, on va juste mettre à côté, pas à côté, le combat du chlordécone. Et, c'est, peuple martiniquais, là, qui est vraiment du bout. C'est là, effectivement, il comprend la mesure des réalités, ça qui peuple martiniquais. Donc, et peuple là, nous pas qu'à l'agir. Alors, on y a un ministre des Outre-mer qui était là dernièrement, Manuel Valls. Avant de Martinique, qui était à faire l'autre déclaration, à la pointer l'index en les distributeurs. Et puis aussi, il a éjambé de l'eau, il calme quoi, il pas dire rentrer en l'ayo, et qui s'est pensé des visites par rapport à la déclaration, parce qu'il pointait l'index aussi en l'air président, l'exécutif. Oui, mon frère, le grand amour, c'est devenu le grand des amours, semble-t-il. Parce que moi, c'est connu, hein, on croit que le peuple martiniquais n'y a assez dit ouais, ministre défilé, après Vasse, ministre des Outre-mer, c'est-à-dire ministre du Tourisme qui débattait, qui venait faire promesses, etc. Non. On croit que le problème là, faut que les Martiniquais, les assemblées martiniquaises, les moyens d'y régler même les moyens législatifs d'y régler pour ces problèmes-là. Et que pour cela, nous arriver à ça, pour lequel nous combattre, c'est-à-dire qu'il faut un changement de statut pour domicilier un véritable pouvoir de décision en Martinique, et que par conséquent, tant que ces poids-là par répéter, monsieur le ministre, s'il vous plaît, etc., alors que tout le monde reconnaît que les gros, il y a tous les ministères. Il y a dans tous les ministères comme il y a. Sans problème. Les ministres ont venu faire en promesse ici, le temps a passé par ils ont défait de promesses là, le temps a avalé les paroles. Et que par conséquent, c'est le pouvoir, véritable pouvoir de décision au Martiniquais qu'il faut installer en Martinique de manière que les décisions soient prises chez nous par ceux qui connaissent les réalités. Voilà. Alors, au fini, ouvert le livre là, maintenant tourner page là, puisque Parti communiste est un membre du Grand Assemblée, donc Parti communiste au fait des fameux congrès de rupture qui pour fait, annoncé qui pas arrivé. Alors, qui regarde en laisse ça, et qui ça a signifié, le Parti communiste,
le congrès de rupture. Bon, le congrès de rupture, comme vous entendez, c'est président et la CTM qui a annoncé que les mêmes il fait un constat que effectivement pays à deux bouts. Alors c'est pas ma vie rectifiant bagay, c'est quand même pas c'est pas l'auteur bagay là, c'est d'abord d'appeler Francis Carole parler de ça, Marie s'est passé pas d'elle puis il va lire on la pia et puis donc c'est pas production de chimie hein. C'est en récupération, il fait dire. Oui, tout à fait, mais ça qui est bon à noter, c'est que même les mêmes, et puis d'autres camarades, d'autres alliés, il y a quand même observé que pays à deux bouts, comme Georges a dit précédemment, pays à deux bouts, qu'il faut qu'activement, il faut que nous faut changer de méthode, de système, si ce système-là pas adapté, et que je dis faut que nous réfléchissions à notre modèle économique, politique pour pays Martinique. Et effectivement, nous bien d'accord, le congrès de rupture, mais nous qu'à attendre que ça mette quoi en place. Mais plus nous qu'à garder, plus temps qu'à passer, et nous qu'à ouais que le président pas qu'à mettre ça en place, ça a été dit, hein. Parce que notamment, ça t'a annoncé depuis au mois novembre 2024, en février, il était pour nier soi-disant date, nous regardons nous en mars toujours, je dis quand même 29 mars, nous pas rien, nous allons au mois d'avril. Alors, nous rappelons les auditeurs que c'est président de l'Assemblée, à savoir ça libère, qui pour convoquer le congrès, hein, c'est Wally, c'est fonction, c'est dit, maintenant les Chimés nous savent, ils aiment ramasser à continuer à l'eau bagaille, mais pour les auditeurs, parce que la RLDM, nous l'habitude fait passer les bonnes informations, je crois que l'éducation, du peuple aussi, c'est le président assemblée qui est habilité à convoquer le congrès. Oui, non, mais la chimie a dicté et puis a écrit. Tout le monde sait comment ça a marché. Bon. Mais nous a passé tellement d'expérience. Il était vanté, ça a été créé les habilitations, rappelez-vous, dit ça. Nous, au Parti communiste, nous avons dit ça, c'était de la foutaise. C'était compliqué pour obtenir une habilitation, pour obtenir le congrès, pour l'Assemblée nationale, Sénat, etc. C'était trop compliqué, c'était trop long, c'était dans un temps limité, pour une durée limitée. Et l'État pouvait revenir à n'importe quel moment sur ses décisions. À présent, il y a le secret de le congrès, banco. Mais il faut que ce soit, moi d'accord, puis moi, un congrès de rupture, oui, mais une vraie rupture. C'est-à-dire, un bagage qui mettait en place une nouvelle organisation politique, territoriale, économique de la Martinique. Il faut casser le système dans lequel nous sommes. C'est pas un congrès qui permet, à l'occasion duquel, pendant 3 jours, nous pouvons parler sans arrêt, et puis nous pouvons applaudir, et puis nous pouvons dire, ouais, nous travaillons, nous faisons belles phrases, et puis ben, la règle, non. Il faut sortir de ce congrès avec des propositions pratiques qui soient mises en application immédiatement. Parce que les protocole d'objectifs et de moyens. Je regarde, mais il y a un bagage qui dit, ça qui peut paraître intéressant. Mais puis qui moyen on va mettre un autre. Ah oui, le préfet verra à ce que, mais non, c'est pas le préfet. Il faut que ce soit un pouvoir martiniquais qui ait la possibilité de mettre en application les décisions prises par les Martiniquais dans le cadre des décisions de ce congrès. Et c'est pourquoi m'a dit que le gouvernement français,
ils attendent pour y finir et puis logique. Il est fait perdurer logique colonialiste là. Il finit et puis ça, le temps est passé, le temps est fini où la France est l'un des rares États européens qui gardaient encore des colonies. Il peut pas être des noms différents. Hein. L'Angleterre prospérité. Hein. La Hollande, le Danemark, était un des petits territoires, mais c'est la France qui restait plus et content. Parce que c'est quand même un espace maritime. Il dit 13e puissance maritime du monde. Ouais, d'accord. Mais c'est pas ça nous besoin. Nous avons besoin des moyens pour développer l'économie, nous, pour nous sortir de dépendance vis-à-vis de la France, vis-à-vis de la tutelle de la France et de l'Europe, de manière à ce que nous prenions en main propre développement. Donc, autrement dit, Jojo Richaud, ou quoi prôner l'indépendance? Moi, je prôner l'autonomie la plus large possible. Le Parti communiste a toujours, ne s'est jamais prononcé pour l'indépendance, mais nous avons été favorables à la plus large autonomie possible. Donc, au cas prôner aussi leur attachement, rester rattaché à la France, à la République française. Bon, ça nous donne un contexte très compliqué, international très compliqué, et que personne ne demain pas assuré, je dis. Personne ne demain pas assuré. Si là, nous avons les moyens d'y assurer l'indépendance, oui. Pour l'instant, nous pouvons atteindre ce stade-là. Il faut que nous mettions en œuvre une politique de développement qui a nous les moyens d'assurer l'indépendance, et à l'aide à là, nous pouvons larguer les amours. Mais on croit penser que depuis 1946, départementalisation jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est pas marche arrière que nous faisons? Nous pas fait marche arrière. Nous pas fait marche arrière. Jusque là, nous dominer. Le Parti communiste demandé la départementalisation en 45-46. C'était pour rompre avec le système des gouverneurs, le système colonial, pour donner plus de justice sociale. Bon. Nous payer sa chair, mais nous fait avancer la justice sociale. C'est bon, c'est pas vrai. Nous fait avancer la justice sociale. Mais il tire le gouverneur, il met un préfet. Il tire le gouverneur, il tire un préfet, oui, mais nous fait un petit pas. C'est dans le domaine social. Par contre, conquête sociale là, pas accompagner quoi d'un développement économique. Maintenant, il faut que nous gouvernions, non pas pour demander encore plus de conquête sociale. Non, c'est pas ça qu'il faut. Il faut que nous gouvernions pour nous obtenir un véritable développement économique. Développement économique là, qui est capable de financer la politique sociale là. Il ne faut pas nous penser que c'est en politique, nous pouvons faire en autonomie et l'indépendance, et si nous gagnons les moyens politiques domiciliés en Martinique, et puis, c'est la France qui a financé nous. Il faut que nous pensions à l'autonomie financière nous aussi. Et que par conséquent, les deux cas ensemble, autonomie politique et autonomie financière. Et que par conséquent, le combat que le Parti communiste entend mener ces temps-ci, c'est le combat pour un véritable développement économique. Alors, mais est-ce que l'autonomie financière, c'est pas l'illusion qu'on y bat les Africains et puis le CFA? Écoute, la vie n'est pas un fleuve tranquille, hein. Il y a toujours des risques. Bon, les Africains se rendent compte qu'on les a trompés maintenant. Et c'est pourquoi on va mettre la France zéro. Pas tout. Bon. Nous pouvons en situation là. Mais, nous avons dit que si les Martiniquais ont en volonté de développement, d'abord,
en assurant son autosuffisance alimentaire, premièrement. Première chose. L'indépendance commence par là. Faut qu'on ait en mesure d'y boire et puis manger. Nous avons peut-être droit, mais nous ne pouvons pas y manger. Donc, mettez en politique de transformation de l'agriculture. Nous ne pouvons pas continuer à travailler bananes en France et puis nous importer pommes de terre de France. Ça n'a pas ni logique. Et que par conséquent, transformer l'agriculture pour répondre aux besoins de la Martinique, aux besoins des Martiniquais, faire en sorte que nous arrivions à une certaine autosuffisance alimentaire, et puis de manière à ce que nous soyons moins dépendants de la France et de l'Europe. Parce que aujourd'hui, à quoi ça servirait d'être indépendant politiquement? Si le bateau qui apporte les vivres, il n'arrive pas en Martinique. La barbette bagamon fait, pourtant. Quoi? La barbette bagamon fait? Oui, fais attention. L'exemple de la barbette. Moi, quand j'étais à barbette un peu. Non, mais, c'est, non, mais, c'est, barbette, il y a un problème, mais qui a pas de décision, pas quand même, pourquoi même? Oui. Vas-y. Non, mais ça me l'a ajouté, c'est que, effectivement, nous avons touché un problème de fond, effectivement, qui est effectivement le problème statutaire. Effectivement, là, nous gardé, en 46, le 1946, dernièrement, nous avons fêté, disons, anniversaire où la départementalisation était mise en place. Là, regardez bien, ça, Georges Sekadi, par rapport à ça, le Parti communiste a revendiqué depuis le 4e congrès, même en 63, il a mis devant sur le mot d'ordre d'autonomie. Ça, c'était le mot d'ordre du Parti communiste depuis très longtemps. C'est les premiers à avoir mis ça en avant. Et nous arrivés, le Parti communiste arrivé en 1971, on a des 25 ans après la départementalisation. Nous étions au même point, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'avancer, les mêmes inégalités sociales, le chômage, les grands propriétaires terriens martiniquais, toujours qu'enrichis Goyou. Vous regardez aussi, ils mettaient en place la décentralisation, la régionalisation aussi, dans les années 1983, avec la LOM, l'ODEADOM, tout ça qui est venu. Le constat aujourd'hui, c'est que la Martinique est au niveau du statu quo, pays à pas qu'avancer. Le problème, c'est lequel? C'est que nous n'avons pas ni les moyens des politiques, non. Et ça voulu par l'État français. Pour que ça, l'État français, qui est bon moyen pour développer corps, pour demain matin, ou l'eau, on va faire ça au lit. Donc, effectivement, ça, Georges Kadia, c'est que, à niveau, nous, en Martinique, faudrait nous nier en pouvoir, on a dit le mot, en pouvoir politique qu'il faut en pays, c'est-à-dire il faut donner un pouvoir de décision. Et c'est ça, le Parti communiste est commandé, pas le Parti communiste seulement, à l'époque Tala, t'es ni le Parti de la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane, tout ça t'es réuni, ça a créé la Commission du Morne Rouge en 1971. Donc c'était pour nous disposer de plus de moyens, pour nous vrai pays à devant. Donc, les ou regardez jeudi jour, ça Georges dit précédemment, pas qu'il dirait, et puis la 7e, tout ça nous dit des lois d'habilitation, d'adaptation, toujours utile, ce sont des mesurettes, et c'est pour ça, même le PCE qu'a dit, c'est le Chimé qu'a dit, ben la bout, même l'État français, même ministre de l'Outre-mer, à demi-mot, il a dit que nous avons une situation comme ça dit, d'obsolescence, que le statut n'est plus adapté. Mais pour nous faire avancer, c'est l'ensemble des Martiniquais tout ça. Il y a une cohésion du peuple martiniquais. Et c'est au Saman qu'a dit que, au niveau du Grand Assemblée, nous c'est des partis, ce qui a regroupé, nous assez intelligents pour ça, il faut que nous mettions en bail ensemble, pour nous faire la route ensemble, et puis le peuple martiniquais, bon, l'autonomie la plus large, si c'est ça qu'il faut mettre devant, nous qu'on mettre devant, mais ça veut dire c'est la finalité.
ça peut être d'ici dans 20 ans, 30 ans, d'autres jeunes qui apprennent en l'autre larel, et puis on a dit, la Martinique, pourquoi elle ne peut pas une émancipation ou sa propre autodétermination. Mais moi, qu'à penser, c'est, à d'enfant, le tout pour ou t'as qu'à citer la Barbade. Un petit pays comme la Barbade, qui a fait dans la moitié Martinique, qui n'est pratiquement presque, peut-être en PIB, même niveau que Martinique. Hein? Et on a développé le tourisme, on a fait un lot relation, un petit pays, et puis d'autres pays de la Caraïbe, dans l'Afrique, ils ont monté en banque de développement en Afrique, à Barbade, Malaisie, il y a un lot relation internationale. Et nous aussi, on a fait en sorte un petit écart. Nous finissons entrer, pas ni longtemps, le mois dernier, dans la Caraïbe comme un associé. C'est un petit pas comme un grand pas. Mais là, nous entrons aussi dans la CARICOM. Groupe là, la CARICOM, c'est en famille, hein. Là, il y a qu'à prendre des dispositions au niveau de la CARICOM. Il y a qu'à prendre de façon unitaire. On va prendre un exemple. Là, la CARICOM qu'à prendre des dispositions vis-à-vis, par exemple, ces jours-là, qu'il y a un secrétaire d'État américain comme Marco Rubio, qui a fait tourner, il y a en vacances dans la Caraïbe, et puis qui a venu appliquer toute politique scélérate de Trump, même dans la Caraïbe. Eh bien, ces peuples, la Caraïbe là, les chefs de gouvernement de la Caraïbe, ils ont debout et dit non. Ou pas qu'à venir, nous, on va faire ça, non. Parce qu'il y a un indépendant. Ouais, exact, il y a un indépendant. Il est arrivé là. Vous comprenez? Donc, ça aussi, ça manière pour dire que, les nous entrer au niveau de la CARICOM, ça veut dire qu'il faut nous faire un cheminement, il y a un engagement, il y a une conscientisation aussi. Le mot c'est conscientisation. Pour ça, il faut nous aller plus loin pour les camarades aussi, caribéens, pour l'aïouiller, pour nous vivre qu'on y a peut-être demain. Donc c'est chimètre pour nous faire. Alors, maman, il m'a rappelé que je peux commencer à crier en RLDM au 596 62 8899 pour poser question à Georges Hérichaud, qui est président nous, secrétaire général Parti communiste martiniquais, et accompagné de Max Thérèse, qui est membre du bureau politique. Donc, je peux commencer à téléphoner, et m'a rappelé que nous l'avons jusqu'à 5h30 exceptionnellement aujourd'hui, puisque personnellement des impératifs horaires, ainsi qu'à monsieur Georges Hérichaud, qui est des impératifs familiaux. Donc, nous allons arrêter à 5h30. Alors, en tenant ouvert, je peux commencer à téléphoner 62 8899 pour nous poser question ou alors bas pour de vous autres en laissant entendre depuis début émission. Alors, nous quand j'habite le petit brin ces autres ça qui fait nous parlons du gouvernement français toujours, hein, Nouvelle-Calédonie, fait s'accouler, fait vagabondage pour enfin yo tend ça peuple canacté qu'a dit. Mais n'empêche, il y a des prisonniers politiques quand même en France toujours. Alors, bah, moi, avis autres, ou regarde autres, on laisse ça. Mais, le gouvernement français a aussi dit que il ne peut pas rester sans un conflit dans un territoire d'outre-mer quelconque. Il a signé les accords de Matignon, qui étaient plus ou moins réglés problème Nouvelle-Calédonie. Et le gouvernement a décidé de modifier la loi électorale là, pour permettre aux Blancs qui sont là depuis 10 ans de voter, de modifier le corps électoral qui était qu'à assurer aux Blancs, sur le caldoche, aux Blancs en victoire absolue dans toutes les configurations électorales. Évidemment, les Kanaks qui pas des imbéciles comprennent qu'ils c'est un retour en arrière, et puis ils levé mouche rouge. Ils viré pour le maquis, ils viré les vieux enragés, et ça a dégénéré. Mais, de quel droit la France? Qui soi-disant, c'est ça, l'hypocrisie française, terre des lois, etc. C'est la France qui cabat le monde, leçon en matière de démocratie, et qu'a fait, qu'a refusé de reconnaître
doit peuple kanak en l'antenne sur lequel il existait depuis nani. Alors, Tchébémo, RDM, bel bonsoir, nous écoutons. Bel bonsoir les amis, monsieur Soleil au combiné. Oui, belle parole, je t'ai fort, et puis un bel bonjour, monsieur Michaud, bon Dieu, merci, bonsoir. Ah, bonsoir, monsieur Michaud, on vous finit par sagesse. On est bon Dieu, nous vivons longtemps encore, par la pays. Merci. Parce que moi, ça encore contre la force coloniale, au niveau de son point. Faut que nous connaissions pas pays. Appui, nous ne pouvons pas maïbailler. Nous, quand même, au pas de question, c'était. Non, ma pas de question. Mettez la pour 10 autres, le peuple aller 10 autres. Ok. Eh ben, merci à peu pour nous. Merci. Alors, nous allons prendre l'autre appel là même. RLDM, pardon. Alors, il y a l'autre appel qui a venu, nous allons prendre la même. RLDM Bosco, nous allons écouter. Allô? Allô? Oui. Allô, bel bonsoir, camarade. Bel bonsoir. Tout le monde qui m'a arrêté dans la radio. Tout le monde qui a studio a dit bel bonjour. Monsieur Joël Richaud, monsieur Raval Bonjour, monsieur Papaya, monsieur Michel Blanchi, monsieur Ocollier, on a bel bonjour, Bayou. Oui, merci. Bon, monsieur Georges, allô? Oui, nous allons écouter. Monsieur Richaud, il m'a dit, les malais, maintenant 48, les malais. On y a radio à côté, camarade? Non, pas de radio. Bon, ben c'est bon, il a passé, c'est bon, nous allons écouter. Non, mais les malais, Fort-France, n'est pas arrivé. Ni des gens qui ont fait pep Martinique là comprendre que la mairie, le Fort de France, la ville de Fort-de-France, commençait par Césaire à l'école d'Arcière. Et moi, les malais, Thibault Lhomme, qui est maintenant 48, c'était Césaire, M. Georges Gracien, et parce qu'en fait, c'était pas du communiste, c'est quand même M. Georges Richaud, ça mieux que moi. Absolument. Là, tenez, tout bas. Le tout fait peuple Martinique là comprendre que c'est la ville de Fort-de-France, commence la fondation, c'est Césaire à l'école d'Arcière. C'est pas vrai du tout. Mais regardez, vous pour ça pour les gens qui passent ça, savent ça. Deux. Et il y a aussi Léopold Bissol. C'est seul ouvrier, c'est un bénisse, du cabinet de l'Ermitage, qui arrivait à l'Assemblée nationale et Césaire. Donc, parmi longtemps avec son petit-fils, j'ai arrangé celle-là, celle Léopold Bissol a été cachée. Là, il est là, puis la rue Beaufort, et puis l'Ermitage là. Il faudrait qu'elle nettoie ça, il fait peuple là, jeunesse là, c'est qui mon qui Léopold Bissol. Parce que les gens qui ont demandé, c'est qui ça? C'est qui mon? Macadio, c'est un député martiniquais, un seul ouvrier martiniquais qui passait à l'Assemblée nationale. Alors, c'est ça m'a demandé de dire, par contre, fini vite, moi c'est Charles Christian, alors moi, je vais réponse. Et puis, regarde force, monsieur Richaud, et puis, bel bonjour à monsieur Papa, et moi, puis monsieur Blanchi. Ok. Merci. Nous, quand même, messieurs, pour appeler nous. Merci un peu. Alors, je vais répondre rapidement. Moi, par contre, de toute l'histoire, France. Bon, ça me savent, c'est que, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, 45, le Parti communiste lançait quoi, la conquête de la ville de Fort-de-France, et puis, en équipe de communistes, auquel Césaire, Bissol, Juvenal, Linval, Gracien qui a fait partie, et il a gagné d'autres, ils ont échappé moi, et il a gagné la mairie Fort-de-France. Après, il a dévoyé Gracien à la députation, il a envoyé Césaire à la députation, et Césaire a gagné poste député. Césaire venu partir en France. Et à l'époque, pour obtenir une c'est par bateau que tu as voyagé. Et pour que aller en France, c'était 12-13 jours bateau, ou pas arriver, aller virer de France en Martinique ou aller de Martinique vers la France en journée. Non. Et c'est Gracien qui était assuré, qui était premier adjoint, qui assurait l'intérim, le fonctionnement de la ville de Fort-de-France. Et c'est lui qui a mené
pendant plus de 10 ans, tous les grands travaux d'assainissement de la ville de Fort-de-France. Les grands travaux d'assainissement. Parce que Fort-de-France, c'était un état pitoyable. Il y a typhoïde, maladie, microbienne, etc. Alors, la rupture Vini avec le Parti communiste en 1956. Bon, ils ont chassé les communistes. Ils ont dissous le conseil municipal. Ils ont chassé les communistes de Fort-de-France. Et puis, la presse, les journaux bien pensants, la bourgeoisie foyalaise et le peuple martiniquais lui-même, qui a parfois la mémoire courte, il faut le dire. Ils font entrer les Graciens, ils ont oublié que ces Graciens qui travaillent, mettaient la ville, lançaient l'assainissement de la ville, et tout le monde adopté Papa Césaire. C'est Papa Césaire qui fait. Gratien va faire rien pour eux. C'est Césaire qui fait tout. Ce qui est absolument faux. Alors, moi, quand nous ça, nous savons que malheureusement, génération Gratien a disparu, Gratien même. Hommage à 40 ils a disparu. Mais, faut que le peuple savent rendre hommage aux hommes qui véritablement travaillent de manière désintéressée pour la Martinique. Et Gratien, c'est l'un d'eux, sinon l'un des principaux. Alors ça, voilà, ça m'a été pédé. Donc, faut pas nous oublier ça, faut pas nous oublier Gratien, faut pas nous oublier ces grands hommes-là, faut pas nous oublier les hommes comme Zobda Kitman, par exemple. Il y aura de l'hôpital à Ménard, c'est pas l'hôpital à Ménard, c'est l'hôpital Pierre Zobda Kitman. Maintenant, très souvent, les médias regardent l'hôpital à Ménard. Non, c'est l'hôpital Zobda Kitman appelé par nom, et nous, c'est Zobda Kitman, nous, c'est non Zobda Kitman. Et que par conséquent, nous, communistes, tâche-nous, c'est de faire revivre la mémoire de ces grands hommes-là, de manière que l'œuvre des communistes ne soit pas effacée de l'histoire de la Martinique. Alors, il y a un que nous pouvons rappeler aussi concernant Gratien, c'est le discours des 3 tombes. Eh bien, nous finissons. On finit. Mardi dernier, le 24. La municipalité de Montécrier, moi. Bon. C'est une autre équipe qui est là. C'est pas ça mot. C'est l'équipe Zopta. Pas ni différent. Donc, moi, j'ai participé à la commémoration de l'assassinat des 3 Martiniquais, 2 ouvriers agricoles et une couturière. Le 24 mars, à la tuerie du 24 mars. En 61, 1961. Oui. Alors, moi allez, ça peut étonner. Des choses sont là. Autant municipalité, c'est pour qu'on mette au dehors, après on va les remémorer, 24 mars, et puis nous, on va aller honorer, souvenir, parce que moi j'étais sous les lieux, à l'époque. Moi j'avais 17 ans quand même. Moi j'allais commémorer mémoire. C'est ouvrier agricole là, qui tombait presque devant moi, sous les mitrailleuses des forces de l'ordre, des forces de répression. Et que par conséquent, ça aussi, c'est un bagage éthique, faut pas nous oublier. Et petit grève là, c'est au Lamentin qui est le principal foyer de grève. Parce qu'elle était une grève dans presque toutes les habitations. C'est celle que les grèves marchandes. Les ouvriers étaient capables de passer d'une habitation à l'autre pour te débaucher. Parce que souvent, les ouvriers
c'est malaria, il était à morphine, et il était obligé de travailler parce que boutique là, petit boutique là qui était dans l'habitation, pas quand même pas redit encore. BTA était interdit propriétaire, boutique là, qui était dans l'été BTA, bah, redit. Bon. Donc, qui malheureusement était obligé de travailler. Et grève marchande là, c'était pour certains ouvriers grévistes, de la CGT notamment, avec, évidemment, avec d'autres, aller faire ces ouvriers à comprendre qu'il faut que tu entres en combat pour te trapper, tirer augmentation, pour t'améliorer, t'en faire ce peu, ça te va mettre un scénario. Donc, yo fait venir à Joutala, arrogance, monsieur Roger Aubéry, c'était Roger, c'est pas intelligent, Roger. Roger Pli traversé la foule, Naogé, sans droit de ne fait mais il fait aussi de provocation, puis au matin du toit, puis, ben, la dégénéré. Croissant est là, parmi la foule. Il fait crier Croissant, il dit, préfet, il y a un coup de téléphone de la préfecture, puisqu'il y a ni deux ouvriers qui étaient de la Martinoise, Majesté, puis, Boniface, Kitié, puis, ouais. Yo fait comprendre que yo ka libéré yo, que le préfet a les garanties pour libération yo, pour yo pas ni des autres. Donc, yo fait Gratien, yo vient chercher Gratien. Puis, tirer Gratien parmi ces bougs-là, les grévistes. Et puis, les Gratien partis, yo ouvert le feu. Au même moment, la prière a dit, c'est un vendredi de carême. Au même moment qu'il s'est sorti en l'église là où il y a dit de Saint-Omer, entre la maison de la culture et la médiathèque, là où il y a dit de Saint-Omer, Joutala, il a ouvert le feu, côté Saint-Pierre, on tombe à terre, 3 morts, 25 blessés. Ah. Et au poursuivration, il poursuivi pour deux choses. Il dit 25. Son notaire, c'est 24. C'est pas 25. Et puis il poursuivi pour poème 3 tombes sur 3 tombes. Sur 3 tombes. Parce qu'il dit que les forces de l'ordre française constituent une Gestapo. La Gestapo, c'était la police allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'il était condamné pour empêcher de témoigner comme avocat, plaider comme avocat. Et donc, heureusement, les autres membres du BAO, c'est l'ensemble des avocats, les autres membres du BAO mobilisés, ils ont soutenu Gratien, et donc, ils ont révisé le procès, ils ont abandonné le procédure là, et Gratien restait avocat. Donc, faut que nous rendions aux communistes ce qui leur appartient. Yo ka honoré souvent en Martinique, on a dit, mon papa, yo ka souvent honoré parler de monde qui pas fait grand chose. Bah, peuple là, et ni tout le monde qui sacrifie quoi yo, bah, peuple là, et puis yo ka oublié. Yo ka terré, en nouvelle fois, 2 fois, 3 fois. Alors, moi, quand je dis comme ça, moi, si associé comme un hommage là, comment qu'on continue à faire? Parce que c'est des victimes du colonialisme, c'est l'accélératrice des pouvoirs français. De toute façon, quel que soit meilleur, ça a arrêté l'histoire. Et ça a arrêté l'histoire, territoire lamentin, mais territoire Martinique. Donc, quel que soit le monde qui est en place là, il y a hommage à eux, il y a un hommage là. Oui, mais ni, qui a marqué, et puis ni qui était dans sa oublié. Bon, ni qui a mis en 4 pour commémorer d'autres événements. Bon, d'accord.
Mais t'as là, qui fait sur le territoire de la montagne, comme tu dis. Parce que, c'est pas un miracle, c'est 3 personnes seulement qui morts, hein. C'est pas un miracle. L'arrière, t'as au moins 1500 personnes à l'arrière. Moi-même, les montagnes mitraillettes, mon CP, pour faire, moi, je traversais l'arrière en vitesse, en vitesse grand V. Mon point là, où compte, quand maman. Donc, ça a marqué, et ça pour marquer la mémoire de la Martinois et des Martiniquais. Et c'est pourquoi, moi-même personnellement, moi, j'ai préfacé, en tant que la municipalité de Lamentin, moi, j'ai décidé de virer discours sur 3 tomes. Nous a fait 4 exemplaires. Donc, moi, écrit au moins en préface pour rappeler l'importance de ça. Que par conséquent, chaque fois, il y a marqué qui assassinat de Aliguerre, qui 24 mars 61, qui Chalvet et Richoureilla. Bien. Alors, mon maï Makara Pesot, que nous étions anti-cardés pour passer en copie, monsieur Érichaud Georges, secrétaire général, Parti communiste, et Max Thérèse, membre du bureau politique. Je peux toujours crier, nous étions anti-moment à passer, puis encore, commentaire à nous ces autres. Exceptionnellement, nous avons arrêté aujourd'hui à Saint-Chedimi, puisque nous avons des impératifs. Alors, Max, est-ce que vous le dites en bagaille par rapport à tout ça? Ça m'a aidé, c'est que, effectivement, puisque nous avons parlé de commémoration, et depuis, il y a des années quand même, m'a pensé que jeunesse martiniquaise, et même des élus conscientisés, de plus en plus qu'à commémorer des dates qui parlé nous. Bon, le regardez bien, bon, avant 61, quelques années avant, vous tenez décembre 59, d'accord, qui c'est des événements qui sont très importants pour la jeunesse martiniquaise, nous connaissons depuis l'OJAM, toute histoire là. Mais bien avant ça, vous regardez, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que toutes ces luttes à l'ouvrière que menaient les forces laborieuses martiniquaises, ils ont demandé l'argent, ils ont regardé, et ces plans, ils ont regardé dans poème que, sur les 3 tomes de, Georges Gracian, ils ont demandé pain de plomb. Et bien, dans toutes ces luttes que les ouvriers fait depuis le début du siècle, du 20e siècle, regardez depuis en 1900, la grève de François, en 1934, au 48, au Carbet, eh bien, c'est rien qui ça, c'est ouvrier qu'à mort, et puis, ça qui nie, c'est que, pas même ni, si vous voulez, aucun jugement, hein, ça qui tue les ouvriers, hein, il n'y a pas jamais, dénoncé yo, ni mettre la joie, ni rien. Donc, c'est pour ça que, il est important que nous parlions de ça, dans Radio LDM, mais tout côté aussi, pour que la jeunesse martiniquaise sache que il y a des Martiniquais qui toujours défendent, notamment, toutes les revendications qui étaient justes, hein, jusque jeudi jour, nous commandé, pour ne plus de moyens pour veiller Martinique là devant. Donc, c'est très important. Alors, monsieur Richaud, m'a qualifié la matin et puis un petit moment sur les biens, puisque nous sommes votés candidats aux élections municipales, le matin. Non. Pas au dernier, hein? Non. Ah, dans parcours politique. Oui. Alors, qui regarde aujourd'hui en l'évolution, gestion municipale de la matin, développement de la ville là, est-ce que ça a pas les bords, est-ce qu'on dit remarque, observation à faire? Moi, resté 37 ans adjoint maire de la matin, 37 ans. Alors, dis-nous, adjoint qui met? Alors, d'abord, Gracian. Et puis Pierre Samoa après. Bon. Moi, apprendre, et puis Gracian, que un élu doit être au service de la population. Un élu doit être au service de la population. Il n'est pas là pour servir quoi. Et moi, quand je dis quoi, moi, pas quoi, moi, c'est son problème. Moi-même, pour conscience, moi, net,
durant 37 ans là, je n'ai pas jamais cherché pièce avantage, ben, je moi, aider mon. Moi, aider mon. Même si j'ai oublié, ou qui a fait semblant, j'ai oublié. Moi, j'étais responsable notamment des finances de la ville de Lamentin. Moi, veillais à ce que la ville restait toujours en bonne santé financière. D'abord, c'était Zobda qui était responsable des finances, et à sa mort, en 1987, c'est moi qui prends la relève. Mais il y a inculqué moi un certain nombre de principes. Moi appliqué. Là, il mort, moi venu président de l'affût d'Acajou. Alors, l'affût d'Acajou, c'est quoi, ben, tout l'aménagement du plateau d'Acajou. Toute l'Acajou. Ouais, après, on y belle chemin, belle voie bétonnée, l'école, le lycée, tout ça. Toute viabilisation, c'est moi qui étais responsable de ça. Entre moi, je dis, oh, il faut, il y a un entrepreneur qui vient, essayer d'acheter moi dis nada, pardon, présenter, beaucoup sorti, j'y confesse. À Montpellier, il y a une sortie Montpellier. Et puis, valise la reine. Il dit, moi, sous, bah, moi, ça, moi, d'abord ça. Moi, je dis, ben non, présentez le dossier. Si vous êtes le meilleur, vous serez retenu. Ici, c'est le meilleur, c'est pas le plus offrant, et pas le mieux offrant. Et que, moi, venu, malheureusement, Racine quitté, bon, ça me prend. Les choses se sont un petit peu, ont dégénéré. Pas sous des raisons de gestion. Encore que. Parce que moi, qu'à considérer qu'il pas tenir totalement la main sur la gestion municipale, et qu'il a manipulé du moins. Fait engager la commune des opérations qui pas été claires, qui étaient qu'à bouffer l'argent, mais qui pas jamais réalisé. Mais il fallait faire des études, payer les copains, bureau d'études, et les gens passaient des meilleurs. Donc, moi, venu, ça a dégénéré, bon, ça, là, les trois chiens, qui sont, quoi, déni la rage, je sortais toute qualité, couronade d'insultes. Mais puis, à l'avant point, on m'a toujours marché la rue, le matin, la tête haute, haute. Et maintenant, les gens, quand ils connaissent ça, regardez-moi ça, après ça. Tant pis, à la jointe, je l'ai dit, à vue, je vais être des parmi. Bon, moi, tant que fait un coup, en présentant pas plus moins. Bon, moi, j'étais en face du municipalité, où tous les agents, 3000 agents municipaux, bon, ça, il y a une chance de gagner, hein. C'est comme ça. Donc, mon petit pouvoir n'a pas assez. Et donc, moi, fait encore un mandat dans l'opposition, et puis moi, décidé d'y arrêter, moi, à la juin, moi, il y a un tirage assez avancé. Commencé à présent, hein. Bon, on va y prendre ça. Mais moi, ça bat, petit bois l'année. Et que par conséquent, moi, qu'à souhaiter, en tout cas, là, maintenant, c'est comme moi-même, moi, qu'à souhaiter que, mais à qui il gère au mieux possible, pas rien contre lui. Il gère au mieux possible, de manière que
Parce que le Lamentin était une réputation de bonne gestion. En tant qu'ancien, puis Zobda, il était number one. Pierre Zobda était number one. Par conséquent, je souhaite que le Lamentin reste gardé bonne gestion là. Maintenant, on parle d'un conseil municipal là. On parle dans les petits papiers. Deuxièmement, je souhaite que le Lamentin garde la municipalité, garde FIP social là. Nous tenions en tant Gracie, en tant Zobda, qui fait nous mener des combats. On va même pas dire ça, la matin ville morte pour sauver l'industrie sucrière en 1978, quoi. Si mes souvenirs sont bons. Pour ne pas te fermer la rentier, et puis Galion, c'est nous qui empêchons ça. On a fermé la ville morte, comme il était fait Longwy, ville morte en France, pour sauver la sidérurgie française. Et donc, sans regret, moi, là, m'a regardé, mais j'ai gardé ma fibre ouvrière. Mes parents sont des ouvriers. J'étais des ouvriers agricoles. Moi-même, j'ai été un ouvrier agricole. Ça qui quoi, moi. M'en coupé conne, j'avais banane. Vous connaissez ça? Et que par conséquent, moi, regardé l'esprit là, et je respecte que la municipalité conserver l'héritage de ce point de vue, l'héritage des communistes. Voilà. Et l'année prochaine, élection municipale, on y a un regard particulier, on peut obligé de répondre, hein, c'est-à-dire, elle dit que, est-ce qu'on y a un souhait, moi, quand dit ça comme ça, de maintien équipe là qu'il a, ou bien, ou en l'autre candidat, Pour l'instant, moi, pour reconnaître les adversaires qui coquent un pit là, beaucoup qui sont les coqs qui ont pit là, et pour l'instant, mon caradé, mon beaucoup engagé comme moi, même ça si mon engagé comme moi non plus, même ça si mon ni la force d'engager comme moi, était encore, c'est l'année prochaine. L'année prochaine. Bon, ça m'a qu'il était mon cahier. Et par conséquent, comme disent les Anglais, wait and see. Oui. Wait and see. Alors, comme nous avons approché la fin de mission, Max Thérèse m'a bon la parole avance, une conclusion, un message à faire passer. Oui, alors ça m'allait dire, enfin, en conclusion, c'est que le Parti communiste martiniquais, bon, c'est un parti qui marquait une bonne partie de l'histoire martiniquaise, hein, aussi bien au niveau d'engagement politique et au niveau de lutte sociale, et que même si le Parti communiste n'est pas ce qu'il a été dans les années 60-70, mais l'esprit du communisme sera toujours présent tant que des membres communistes ici présents comme Georges Richaud, d'autres Michel Branchy et d'autres camarades, et puis peuple martiniquais, nous que défendre la cause et les intérêts généraux du peuple martiniquais. Donc ce combat nous qu'à continuer, que nous maintiennent. Alors monsieur Richaud, un dernier petit mot pour la fin. Ah ben, d'abord, je remercie LDM d'inviter nous, parce que très souvent, il n'y a pas nous accès, pas les autres. Pas les autres. Les autres, mais les autres. Ou moi, tu fais moi sauter. Non. Si moi, il pas été cité, remercie les autres. Je vais commettre un péché mortel. Un péché encore, mortel. Non. Moi, je remercie Radio Tala, RLDM, dit, ben, nous, l'occasion de dialoguer avec le peuple là. Ni des gens qui ont joué moi, ils ont dit, mais nous pas qu'attendre nous. Moi, je dis, nous là. Bon, mais nous pas ni accès aux médias, comme nous sommes, nous pas ni radio qui à nous. Et que par conséquent, nous avons un ensemble, qui est le grand assemblée. Souvent, on voit nous, ça, à travers le grand assemblée, nous exprimer comme nous, mais l'esprit, nous, qu'a flotté encore au-dessus de la classe ouvrière. Et ça m'a été dit, et m'a invité, donc, peuple martiniquais, d'y pas oublier sa partie communiste a fait,
en faveur de la classe ouvrière. Merci. Ah ben, nous allons remercier en pile M. Georges Richaud, secrétaire général Parti communiste, et Maxime Thérèse, membre du bureau politique. En tous les cas, personnellement, je vais apprendre une des bagailles à l'heure, M. Richaud, une bagaille bâtisse avant l'heure, que vous révélez là. Je vais remercier pour ça. Mais non, bagaille que vous dites que mon pâté savent. Donc, je vais apprendre bagaille. Nous allons remercier Vladimir Veiller à la technique. Nous allons remercier Kamada qui a accompagné Monsieur Ocollier qui a accompagné Louis Thérèse et puis Georges Richaud. Et Monsieur Takagi passé mercredi en rediffusion à partir de mercredi 2 avril qui a venir à partir de 4h, l'après-midi jusqu'à 6h, en même temps de réunion directe là. Alors nous disons bonne rentrée, merci en pile et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci en pile pour Radio RLM. Merci. Merci en pile.